Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est toujours Malachie 4 des Mébenti. Oui, le fou de Jésus. Je vais lire la Bible dans le livre de Actes chapitre 5, le verset 3, pour aller un peu rapide. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? Voyez, ça c'est Pierre qui parle à Ananias. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire là très bien. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler de l'art de convaincre, la politique. L'art de convaincre, c'est la politique, le mensonge. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous vivons dans le mensonge. Aujourd'hui, il y a des gnagnas modernes et des saphiras modernes. Qui était un gnagnas? C'était un homme qui avait vendu son champ. Et il est parti mentir à Dieu. Alors que Dieu connaissait toutes choses. C'est pas vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes devenus des menteurs. Le mensonge. Le mensonge, qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, c'est une vérité pervertie. Quand quelqu'un veut mentir, il veut couvrir quelque chose. Il est en train de mentir pour tirer un profit, pour bénéficier de quelque chose. Voyez, c'est ce qui lui pousse de mentir. Le mensonge. Quand quelqu'un est en train de mentir, ça veut dire il est en train de se justifier. Il veut convaincre quelqu'un. Il veut convaincre les gens pour que les gens puissent lui croire. Alors que c'est le mensonge. Le mensonge n'est pas la vérité. Et vous allez remarquer dans le mensonge, il y a une partie de la vérité. Mais c'est pas totalement la vérité. Regardez aujourd'hui, nous dans l'église. Aujourd'hui, les frères et les sœurs du message vivent dans le mensonge. Remarquez nos sœurs d'aujourd'hui. Il a porté une longue robe, hein. Une robe bien qui toque. Mais regardez derrière. Jupe scandale, ou bien robe scandale, pas sur la monnaie, pas quoi je dans les bandes. Vous voyez le mensonge, il est en train de couvrir quelque chose. Il donne l'impression, il donne la forme qu'elle est une chrétienne, alors que c'est une païenne. Vous voyez, il veut convaincre les gens. Il veut que les gens puissent lui dire que c'est une bonne personne, alors que c'est faux. Le mensonge. Aujourd'hui, les gens vivent dans le mensonge. Aujourd'hui, les gens sont devenus des politiciens. Donc, l'art de convaincre. Et la Bible nous dit, toute parole de l'homme soit reconnue comme mensonge. Regardez aujourd'hui. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes quelque chose. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes quelqu'un. Surtout les gens qui travaillent dans l'église. Ce sont des véritables menteurs. Ils vivent dans le mensonge, les gens qui travaillent à l'église. Ils sont devenus des hors de la loi. Un huissier à l'église, hein, donc il veut montrer que c'est lui. Il est quelque chose. Il respecte plus les gens parce que c'est un huissier. Mais c'est ça le mensonge. Mais devant le pasteur, là-bas, il parle autre chose. Hôtel sert à manquer, hôtel frère à manquer, alors que c'est faux. Le mensonge. Aujourd'hui, les gens vivent dans le mensonge. Tu travailles à l'église, mais tu es en train de vivre une sale vie. Tu vis dans la vie de sueur, le mensonge. Donc, pour imposer les gens, quoi. Au kangango, au couvrir-ango. Agneau de Dieu. Regardez les sœurs d'aujourd'hui sont devenues des agneaux de Dieu. À l'église, c'est une sœur, agneau de Dieu. Elle est soumise à l'église. Mais pas n'appelle ça, même frère, mbota. À Kourati. À devient même ma sœur en son. Comme si bango basema bagi ba frère ba sœur batala ba frère na misoté. Tanga pesa frère miso à qui c'est longiboui. Alors que c'est fou. Mais au quartier là-bas à l'école, il est lion impoli à jamais vu. Il respecte pas les gens. Il insulte les hommes. Une sœur de message, il insulte les gens. Tu vois, il est le mensonge. Il est en train de couvrir quelque chose là, de convaincre. Il a déjà convaincu une partie des gens. On croit en lui. Si c'est là. Alors que c'est pas ça. Le mensonge. L'art de convaincre. Frère, vous devez sortir dans cette mensonge. Sortez. Le mensonge, c'est pas de Dieu. Le mensonge, c'est une arme de Dieu. Aujourd'hui, vous pleurez tout le temps que vous avez des défaites, non? Le diable n'a arme, le mensonge, l'art de convaincre. Voyez. Le mensonge. C'est pas de Dieu. Est-ce que vous savez, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Il y avait deux êtres. Ils étaient des véritables chrétiens. Mais l'autre était un menteur, l'autre était dans la vérité. C'était Caïn et Abel. La Bible nous dit Caïn et Abel, c'était des croyants. Et vous allez remarquer, Caïn était spirituel. Caïn était un homme qui avait un bon témoignage aussi. Caïn n'avait pas un faux témoignage. Caïn avait un bon témoignage. Caïn, il était très spirituel. Caïn était très religieux. Caïn connaissait bien la loi. Caïn connaissait bien la parole de Dieu. Mais
Mais la différence, c'est que Kaye vivait dans le mensonge. Malgré tout ça, c'était dans le mensonge. Il voulait juste convaincre les gens. Même Adam, son père, avait confiance en lui. Adam parlait beaucoup de Kaye plus qu'Abel. Ève, sa maman, parlait beaucoup de lui plus qu'Abel. Parce qu'elle savait, elle voyait. Kaye, avant de lire la Bible, il veut montrer aux gens que lui, il est en train de lire la Bible. Donc, il lit la Bible dehors. Il veut montrer aux gens que c'est lui qui lit la Bible. Quand il part à l'église, il tient la Bible comme ça. Parce que tu vois, moi, il y a une Bible dans une église. Il dit, oh, moi, je suis spécial, moi, je suis chrétien. Moi, je travaille à l'église, moi, j'ai tel poste. Il veut montrer aux gens ceci, c'est là. C'est ça le mensonge. Je suis en train de couvrir quelque chose pour bénéficier de quelque chose de profit. Vous allez voir un frère. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des frères caïens? Il est en train de soutenir la sœur. Oh, tu es ma bien-aimée, mais il y a un intérêt derrière la soutenance là. Pendant ça, la séduit Serwan. Tu vois, le mensonge. Le mensonge, c'est pas de Dieu. Bon, attendez. Bon, là, je suis en train de quoi? Je suis en train de distraire toi-même. Le mensonge, c'est pas de Dieu. La Bible dit l'esprit là est plus proche. Est plus proche de Dieu. Mais il n'est pas de Dieu. La Bible nous dit si c'était possible, il n'allait même séduire même les élus. L'esprit là marche ensemble. La vérité et le mensonge. Vous allez remarquer la vérité, je vous ai dit, c'est le mensonge, c'est la vérité pervertie. C'est la perversion, le mensonge. C'est la séduction. Tu veux séduire les gens. C'est pour ça que tu es en train de mentir. Tu veux convaincre les gens. C'est pour ça que tu es en train de mentir. Tu veux montrer aux gens que tu es quelque chose. C'est pour ça que tu es en train de mentir. L'art de convaincre, le mensonge. C'est pas de Dieu. Est-ce que vous savez que Satan vivait autrefois au ciel? Satan était croyant et jusqu'aujourd'hui il est toujours croyant. Satan croit en Dieu. Vous voyez? Satan était chargé de l'adoration et louange. Satan connaît comment adorer Dieu. Satan connaît comment louer Dieu. Vous voyez? Satan connaît bien chanter. Mais c'est un menteur. Le premier être à mentir, c'était qui? C'était Satan. Il a séduit même les anges là-bas au ciel. C'est pour ça que Dieu l'avait chassé. Vous voyez? L'art de convaincre, le mensonge, c'est pas de Dieu. Moi, aujourd'hui, les chrétiens vivent dans le mensonge. Tu vis la vie pour l'impression, pour impressionner les gens. Tu veux montrer que toi, tu es quelque chose. Que toi, tu es spirituel. Que toi, tu dépasses les autres. Alors que c'est pas ça. La bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche. Parler beaucoup là, c'est quand tu parles du monde. Quand tu parles des choses matérielles. C'est ça, tu es en train de pécher parce que Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent peu de Dieu. Le mensonge. Le nom à question, comment on vit quand il y a le mensonge. L'art de convaincre. Tu veux montrer aux gens que toi, tu es spécial. Alors que tu n'es pas spécial. Tu es en train de distraire les gens. Le mensonge, l'art de convaincre, le kouta. Regardez nos frères d'aujourd'hui. Regardez même les sœurs d'aujourd'hui. Tu pars à l'église, mercredi, vendredi, dimanche. Mais au quartier là-bas, nous parlons plus. Impoli à jamais vu. Dans le quartier, tu n'as pas un bon témoignage là-bas. Dans ton quartier, tu n'as pas un bon témoignage. Mais à l'église, on te connaît que toi, tu es un bon frère. À l'église là-bas, on te connaît que toi, tu es une bonne sœur, alors que c'est faux. Tu es en train de couvrir quelque chose, le mensonge. Il y a un emballage. Donc, il y a le coin qui a Bible, oui. Donc, on dit emballage quand on emballe le péché. Le mensonge, c'est l'emballage du péché. Donc, on couvrir le sous-mounayo. Au bénissement, identité, le mensonge. Nous vivons dans le mensonge. Honte à vous. Tu penses que tu es en train de distraire qui? Oh, c'est quand ton nom encore. Un jour, tu vas mourir. Agnagnas et Saphira. Un jour, ils ont menti à Dieu. Donc, ça lui veut côté l'éternel. Et comme ils jouent avec exaucer, veut en gros, aussi. Donc, ils ont menti Dieu. Agnagnas et Saphira. Dieu leur avait tué. Vous savez, la mort, là, c'était la séparation totale entre Agnagnas et Dieu. Aujourd'hui, nous avons des Agnagnas modernes. Aujourd'hui, vous êtes des Agnagnas. Agnagnas, Saphira. Vous êtes Agnagnas, un jour, vous couvre le mensonge.